Tu viens d'apprendre que tu es dyslexique et dysorthographique? Laisse-moi t'expliquer en 3 minutes ce que ça veut dire. Ton cerveau et mon cerveau fonctionnent tous les deux très bien, mais de façon différente. La dyslexie-dysorthographie, c'est un trouble neurologique, parce que neuro, c'est le cerveau et toutes les neurones qui y travaillent fort. Ton cerveau est super intelligent, mais il fait ses connexions de façon biologiquement différente, c'est tout. C'est pas de ta faute, tu es né comme ça. Quand un ou une spécialiste diagnostique une dyslexie-dysorthographie, ça explique que ce que tu vis à l'école lors de certaines tâches en lecture et en écriture, ce ne sont pas des difficultés temporaires ou passagères. La dyslexie-dysorthographie, c'est plus qu'une difficulté, c'est un trouble. On appelle ça un trouble spécifique d'apprentissage et c'est permanent. La dyslexie, c'est la lecture le principal problème. Dès la première année du primaire, on peut commencer à remarquer une grande difficulté à reconnaître le son des lettres ou le son d'un groupe de lettres. Plus on vieillit, plus on apprend des sons par cœur, mais rien n'est automatique, il faut toujours réfléchir pour bien décoder. Lire, c'est donc un processus très lent. Les personnes dyslexiques peuvent confondre des lettres ou des mots semblables, sauter ou ajouter des mots. Comme lire demande beaucoup d'énergie, le cerveau veut compenser et il préfère émettre des hypothèses, donc deviner les mots au lieu de les lire pour vrai. C'est ton cerveau qui fait ça, tu t'en rends probablement même pas compte. La dysorthographie, c'est le trouble spécifique d'apprentissage en lien avec l'orthographe et l'écriture des mots et des textes. Tu évites le plus possible les tâches d'écriture? Mais plus tu vieillis, plus tu mets en place des tactiques et des stratégies pour compenser. Par exemple, tu préfères les phrases courtes pour écrire le moins possible et avoir le temps de te corriger. Tout ce que ton cerveau doit pallier comme obstacle pendant une journée d'école, c'est vraiment ultra épuisant. Comme il pédale plus tout le temps, c'est ce qu'on appelle être en surcharge mentale. Comme si ton cerveau était toujours plein et qu'il allait déborder ou exploser. Ça peut te donner le goût de t'arracher les cheveux. Tu peux maintenant mieux comprendre ton cerveau et éviter de te décourager ou de te fâcher. Il existe plein de solutions pour t'aider, même s'il n'y a pas de médicaments magiques pour faire comme si de rien n'était. Tu peux prendre plus de temps pour terminer un travail ou porter des coquilles anti-bruit. L'utilisation d'outils technologiques, comme des dictionnaires électroniques, des livres audio ou un ordinateur, devient aussi vraiment essentiel plus tu avances dans ton parcours scolaire. Au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, tu ne dois pas être gêné par tes outils, parce que si tu ne les utilises pas, tu te retrouves désavantagé par rapport aux autres qui ne sont pas dyslexiques, dysorthographiques. Imagine-toi si quelqu'un qui a besoin de lunettes ne les portait pas à l'école. Chaque personne est différente et c'est ça la vie, il faut l'accepter comme elle est. Mais rien ne t'empêche de faire ce que tu veux dans ta vie. Created using Powtoon.